Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Si cela est arrivé, c'est forcément la volonté de Dieu ». Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Dieu voulait-il que Joseph soit vendu comme esclave par ses frères? Dieu voulait-il que Job perde ses enfants? Dieu voulait-il la crucifixion de Jésus? Et lorsque nous péchons, est-ce aussi la volonté de Dieu? Ces questions ont troublé des chrétiens pendant des siècles. Le problème, c'est que beaucoup parlent de la volonté de Dieu comme s'il s'agissait d'une seule réalité. Pourtant, lorsque nous étudions les Écritures attentivement, nous découvrons que la volonté de Dieu se manifeste sous plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Certaines choses sont décrétées par Dieu et s'accompliront infailliblement. Certaines sont commandées par Dieu, mais peuvent être désobéies. Et certaines sont permises par Dieu sans être approuvées moralement. Comprendre cette distinction change complètement notre manière de lire la Bible, de comprendre les épreuves et de discerner la direction de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 dimensions de la volonté de Dieu. Sa volonté absolue, sa volonté prescriptive et sa volonté permissive. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car cette vérité répond à l'une des questions les plus difficiles de la foi chrétienne. Comment Dieu peut-il être souverain sur toute chose sans être l'auteur du mal? Malheureusement, certains croyants confondent ce que Dieu décrète, ce qu'il commande et ce qu'il permet. Le résultat, ces croyants vivent dans la confusion. Ces croyants attribuent à Dieu des choses que Dieu n'a jamais voulu et ils ignorent parfois ce que Dieu leur a clairement demandé. La réalité, c'est que ces croyants se posent les mêmes questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Était-ce vraiment la volonté de Dieu? Comment savoir ce que Dieu veut pour ma vie? La vérité est que la Bible, la parole de Dieu, parle de la volonté de Dieu sous plusieurs aspects différents. Lorsque nous mélangeons ces aspects, nous tombons dans la confusion. Mais lorsque nous les distinguons correctement, beaucoup de passages bibliques deviennent soudainement plus clairs. Avant de parler des 3 formes de la volonté de Dieu, premièrement, nous vous demandons de prendre quelques secondes pour encourager cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, donnez-nous un like et surtout, partagez cette vidéo aux personnes de votre contact. Deuxièmement, nous allons répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? L'idée de la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament est souvent associée au mot hébreu shephetz, qui signifie désir, plaisir, ce qui plaît à Dieu, vouloir, trouver satisfaction. C'est le mot shephetz qui est utilisé dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 46, le verset 10, où l'Éternel Dieu dit « Mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté ». Dans le Nouveau Testament, le mot principal est téléma. Téléma qui signifie intention, décision, dessein, décision réfléchie. Ces mots nous enseignent que la volonté de Dieu n'est pas un simple souhait. La volonté de Dieu est donc l'ensemble de ses intentions, de ses désirs, de ses décisions et de ses plans concernant la création et les hommes. La volonté de Dieu, c'est l'expression
de ce que Dieu décide, désire ou ordonne. L'un des trois formes ou des trois aspects de la volonté de Dieu est la volonté souveraine de Dieu, ou le plan que rien ne peut empêcher. Ce que Dieu décrète, l'univers entier ne peut l'annuler. La volonté absolue de Dieu est ce que Dieu a décrété souverainement. C'est ce qu'il a décidé avant même la fondation du monde. Personne ne peut l'empêcher, personne ne peut la modifier, personne ne peut lui résister. Dans le verset précédent où il est dit « J'exécuterai toute ma volonté », ici Dieu déclare. Il n'est pas dit « Probablement ma volonté s'accomplira ». Non, il est dit « Certainement ». L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 11. Le serviteur de Dieu déclare « Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». Parmi les faits bibliques que l'on peut arranger sous l'aspect de la volonté absolue de Dieu, il y a la création. Dieu a décrété l'existence de l'univers. Aucun être créé ne pouvait empêcher cela. Il y a aussi la naissance de Jésus. Des siècles avant sa venue, le prophète Michée annonce Bethléem. Ésaïe annonce sa naissance miraculeuse. David annonce sa crucifixion. Tout s'est accompli exactement, parfaitement. Pourquoi? Parce que simplement c'est la volonté souveraine de Dieu. La crucifixion de Jésus est dans l'aspect de la volonté absolue de Dieu. Il est vrai, les hommes qui ont crucifié Jésus ont agi librement. Pourtant, le plan de Dieu s'est réalisé exactement comme prévu. En Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 23, Pierre affirme que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Les hommes étaient responsables de la crucifixion de Jésus, mais Dieu demeurait souverain. L'aspect de la volonté absolue de Dieu nous enseigne que Dieu n'est jamais surpris. Dieu ne perd jamais le contrôle. Aucun événement n'échappe à sa souveraineté. Les crises ne menacent pas son règne. Le croyant peut vivre dans la confiance. Votre avenir est connu de Dieu. Quand tout semble hors de contrôle, Dieu reste sur son trône. Lorsque le croyant saisit l'aspect absolu de la volonté de Dieu, cela a des effets sur sa vie. La volonté absolue de Dieu produit la sécurité, la stabilité, l'espérance, la confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu, le Créateur, dans l'aspect de sa volonté absolue, il est souverain. Mais voici une question. Si Dieu contrôle tout, pourquoi existe-t-il le péché? Pourquoi les hommes désobéissent-ils? La réponse nous conduit vers une deuxième dimension de la volonté divine. Il s'agit de la volonté morale ou la volonté prescriptive de Dieu. Autrement dit, ce que Dieu nous commande. Cette volonté est révélée dans les Écritures. La volonté morale de Dieu correspond à ce qu'il ordonne aux hommes de faire. Cela concerne notre comportement quotidien. Elle exprime le caractère saint de Dieu. On l'appelle parfois volonté révélée, volonté prescriptive, volonté morale de Dieu. En Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 nous dit «
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le mot grec qui est utilisé pour décrire la volonté de Dieu dans ce texte signifie séparation pour Dieu, consécration, sainteté. Ce que Dieu veut clairement, Dieu veut la vérité, la justice, l'amour, la pureté, le pardon, l'humilité. Dieu, le Créateur, dans sa volonté morale, n'exige pas aux croyants de chercher des révélations extraordinaires. Le croyant ne doit pas négliger les commandements ordinaires de Dieu qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Mais le problème avec l'aspect de la volonté morale de Dieu, c'est que cette volonté peut être désobéie. Par exemple, Dieu dit « Tu ne tueras point ». Pourtant, les hommes tuent. Dieu dit « Tu ne mentiras point ». Pourtant, les hommes mentent. Chapitre 6, le verset 10 de l'Évangile selon Matthieu, il est écrit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Pourquoi prier ainsi? Nous devons prier ainsi parce que cette volonté n'est pas toujours respectée sur la terre. La volonté morale ou prescriptive de Dieu exige que le croyant connaisse premièrement la vérité de Dieu, les Saintes Écritures. Ensuite, obéisse volontairement à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un demande « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?», il devrait d'abord vérifier s'il obéit déjà à ce que Dieu a clairement révélé. Avant de chercher une direction particulière, Dieu veut votre sainteté. Dieu veut votre obéissance. Dieu veut votre amour. La volonté cachée de Dieu n'est jamais plus importante que la volonté révélée de Dieu. Et celui qui connaît et obéit à la volonté morale de Dieu sera grandement béni par la sagesse divine, la protection divine, la paix intérieure et une relation plus profonde avec Dieu. Mais une question demeure. Si Dieu est souverain et saint, pourquoi permet-il certaines choses qu'il désapprouve? La réponse se trouve dans la troisième dimension de la volonté de Dieu. La volonté permissive de Dieu ou la volonté spécifique de Dieu, ça a rapport à ce que Dieu permet. Et surtout, il faut comprendre, tout ce que Dieu permet n'est pas forcément ce qu'il approuve. La volonté permissive de Dieu désigne ce que Dieu autorise sans nécessairement l'approuver. Il permet certains événements pour accomplir des objectifs plus grands. Par exemple, à un certain moment de leur histoire, le peuple d'Israël veut et demande un roi. Alors que Dieu était leur roi, Israël réclame un roi humain. Dieu les avertit. Le peuple résiste. Alors Dieu le permet. Ici, Dieu n'approuve pas leur motivation, mais Dieu autorise leur choix. Dans le cas de Job, Satan voulait frapper Job, mais il ne pouvait rien faire sans la permission divine. Alors, Dieu permit l'épreuve. Pourtant, Dieu n'aimait pas la souffrance de Job. Dans le cas du fils prodigue, le père permet le départ. Il ne l'encourage pas, mais il le laisse partir. Pourquoi? Parce que l'amour véritable laisse parfois la liberté de choisir. Dans le cas de Joseph, ses frères l'ont vendu comme esclave. Cet acte était mauvais. Dieu ne l'approuvait pas, mais il l'a permis. Et plus tard, Joseph disait, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50,
le verset 20. Aussi, dans le cas de la crucifixion de Jésus, les hommes ont commis un crime. Pourtant, Dieu a utilisé cet événement pour sauver l'humanité. Ce qu'il faut comprendre ici, la permission divine n'est jamais une perte de contrôle divine. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu permet des épreuves, des persécutions, des injustices, des erreurs humaines, non parce qu'il les aime, mais parce qu'il est capable d'en tirer un bien supérieur. Ce qu'il faut surtout retenir de la volonté permissive de Dieu, c'est que lorsque quelque chose de douloureux survient, ne concluez pas immédiatement « Dieu voulait mon malheur ». La Bible, la parole de Dieu enseigne souvent « Dieu l'a permis ». Et Dieu a déjà commencé à travailler, à produire un bien futur. En cherchant à comprendre la volonté permissive de Dieu, cela nous permettra d'éviter l'amertume, de garder la foi dans l'épreuve, de développer la patience, de voir la main de Dieu, même dans l'adversité. Jusqu'ici, nous avons parlé, premièrement, de la volonté absolue de Dieu. C'est ce que Dieu décrète. Personne ne peut l'empêcher. Deuxièmement, la volonté morale de Dieu. C'est ce que Dieu nous commande. L'homme peut lui désobéir. Troisièmement, la volonté permissive de Dieu. C'est ce que Dieu permet sans nécessairement l'approuver. Il l'utilise néanmoins pour accomplir ses desseins. Mais à travers ces trois formes de la volonté de Dieu, une question demeure. Comment discerner la volonté de Dieu? Étape 1. Par la parole de Dieu. Au psaume 119, le verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Étape 2. Par le Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, le verset 13, il est écrit « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. » Étape 3. Par la sagesse. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 5, il est écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Étape 4. Par les circonstances. Dieu ouvre parfois des portes, il en ferme aussi. Étape 5. Par les conseils pieux. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 14, il est écrit « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, lorsque vous faites face à une situation difficile, posez-vous ces trois questions. Cette situation concerne-t-elle la volonté souveraine de Dieu? Quelque chose que je ne peux changer. Question 2. Cette situation touche-t-elle à la volonté morale de Dieu? Que dit l'Écriture clairement sur cette situation? Question 3. Cette situation implique-t-elle une direction particulière? Comment Dieu me guide-t-il aujourd'hui? Jusqu'ici, vous avez certainement compris que la volonté de Dieu est beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons. La volonté absolue de Dieu nous rassure. La volonté morale de Dieu nous guide. La volonté permissive de Dieu nous apprend à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Et lorsque ces trois dimensions de la volonté de Dieu sont bien comprises, beaucoup de questions trouvent enfin une réponse. Aussi, il faut comprendre que la volonté de Dieu n'est pas un labyrinthe destiné à vous perdre.
La volonté de Dieu est une révélation destinée à vous conduire. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « c'était la volonté de Dieu », demandez-vous, parle-t-il de la volonté absolue, de la volonté morale ou de la volonté permissive? Car la Bible, la parole de Dieu, distingue clairement ces trois réalités. Et les comprendre nous rapproche d'une connaissance plus profonde du Dieu souverain, saint et sage, qui dirige toutes choses. Si cette étude vous a aidé à mieux comprendre la volonté de Dieu, partagez-la avec quelqu'un qui cherche actuellement une direction pour sa vie. Et dites-nous dans les commentaires, quelle dimension de la volonté de Dieu avez-vous le plus de difficultés à comprendre? Sa volonté souveraine, sa volonté morale ou sa volonté permissive?